Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un message sentimental pour le jeudi 31 mars. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, ce sera la bague torsade. Choix numéro 2, ce sera la bague avec l'étoile. Et choix numéro 3, ce sera la bague avec le cadenas. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'inconstance. Donc ici, l'inconstance, c'est on hésite. On hésite entre deux personnes. On peut hésiter aussi entre deux situations amoureuses. Vous pouvez hésiter aussi sur le fait de est-ce que je reste célibataire? Est-ce que je m'engage? Je viens de rencontrer une personne qui m'intéresse, mais est-ce que je suis prêt ou prête? Est-ce que j'ai vraiment envie de recommencer une relation sentimentale? Vous voyez comment vous pouvez vous poser des questions. Ici, l'inconstance, c'est un moment c'est blanc, un moment c'est noir. Je sais pas. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Je ne sais pas où est-ce que je dois aller, je ne sais pas comment je dois me positionner. Donc ici, on vous dit oui, il y a l'inconstance, mais attention. Pose-toi 5 minutes et vraiment recentre-toi sur toi ce que tu veux mettre en place. Qu'est-ce que tu veux vivre? Qu'est-ce que tu as envie de ressentir aussi? Est-ce que tu as envie de ressentir ce que cette personne te propose, c'est-à-dire du dynamisme, de sortir, de faire la fête, d'être toujours par moments et par vaux? Ou est-ce que tu as envie de vivre ce que cette autre personne te propose, c'est-à-dire une vie un peu plus calme, mais pas inintéressante, quelqu'un qui va aimer sortir, je sais pas moi, faire les musées, quelqu'un qui va aimer aller au cinéma, mais ce sera pas la fête, ce sera pas les sorties toujours avec les copains, les copines, ce sera aussi des moments cocooning, ce sera peut-être aussi des moments romantiques. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais ici oui, il va falloir faire des choix. Alors là c'est des exemples, hein, mais voyez-vous, transposer par rapport à ce que vous vivez, transposer toujours par rapport à ce que par rapport à ce que ça peut faire écho pour votre vie. Donc ici oui, il y a de l'inconstance, on hésite entre des situations, entre deux personnes. Donc ici on se pose des questions. Ici, on parle de projet. Oui, il y a de l'inconstance, mais l'inconstance aussi, peut-être qu'il y a aussi différents projets qui se présentent à vous. Donc ici, oui, il y a vraiment, c'est des projets amoureux, hein, ou en tout cas, les projets, l'inconstance, ça peut être, oui, des projets avec une personne. Est-ce qu'on va faire ce projet-là? Est-ce qu'on va faire ce projet-ci? Je sais pas, j'hésite, cette personne me propose tel projet, mais moi, j'ai plutôt envie de faire ça. Est-ce que je lui propose? Est-ce que je lui propose pas? Donc ici, oui, il y a vraiment des hésitations. On a des projets, on a des envies, on a envie d'aller dans une direction qui ne correspond pas forcément à celle de l'autre personne également. Donc ici, on hésite. Est-ce que je lui propose? Est-ce que je lui en parle? Ben oui, parlez-lui en. Comment voulez-vous que cette personne devine que vous avez peut-être d'autres aspirations, d'autres envies si vous ne lui dites pas? Après, peut-être que vous pouvez lui en parler et cette personne va vous dire, bah écoute, ok, là, moi j'aimerais bien qu'on fasse mon projet à moi, mais la prochaine fois, on fait ton projet à toi. Et cette personne, peut-être qu'elle vous fera même un geste pour montrer qu'elle a vraiment envie d'aller dans votre projet, mais qu'elle a peut-être déjà tout prévu pour son projet à elle. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas si oui. Oui, il y a des hésitations, oui, on se pose des questions, oui, on sait peut-être pas trop sur quel pied danser, mais il y a quand même pas mal de projets, il y a quand même des choses concrètes, hein. Donc soit vous rencontrez cette personne, il va y avoir des projets, vraiment des initiatives concrètes, soit vous êtes en début de relation et on hésite par rapport à des projets, par rapport à ce qu'on veut mettre, peut-être par rapport à la suite à donner à la relation, est-ce qu'on se précipite, est-ce qu'on va plus calmement, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas ici, peut-être qu'il peut y avoir aussi des inconstances pour les personnes qui sont en couple, parce que oui, on a envie de faire plusieurs projets, il y a de nouvelles possibilités qui s'offrent à nous, mais qu'est-ce qu'on va prioriser? Donc vous voyez quand ça peut vous parler. Non mais ici c'est plutôt sympathique parce qu'il y a quand même des projets, il y a quand même des projections à deux, projections sur ce qu'on veut mettre en place, donc c'est plutôt sympathique. Allez, quelle est la conclusion? La conclusion est la gestation. Donc ici on va peut-être la gestation pour une naissance. Donc ici on vous dit oui qu'il y a de l'inconstance, oui il y a des projets. Donc ici peut-être qu'on va se poser vraiment à deux pour réfléchir aux projets qu'on a envie de réaliser. Quels sont les projets qui valent la peine que
que l'on fasse ensemble. Alors ici, oui, est-ce que ça vaut la peine, par exemple, d'officialiser notre relation? Est-ce que ça vaut la peine de l'officialiser maintenant? Ou est-ce qu'on peut l'officialiser d'abord dans un premier temps par un Pacs et on verra plus tard pour le mariage? Est-ce que ça vaut la peine d'officialiser notre relation par un mariage? Ou est-ce que, par exemple, ça vaut, peut-être qu'on ferait mieux de faire un bébé, parce que de toute façon, un bébé, ça nous lie pour la vie, ça officialise directement notre relation. Donc ici, oui, il y a quelque chose, il y a des projets, il y a des idées qui sont en train de mûrir. Vous êtes en train de les porter à maturité pour ensuite donner naissance. Donc ici, oui, on est en train de regarder. En plus, le bébé, il n'est pas au début. Hein. C'est pas le petit haricot du début. Donc ici, oui, le bébé est en train de... Vous êtes en pleine réflexion par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez, entre guillemets, donner naissance. Donc ici, ça peut être aussi un bébé. Hein. Le projet, c'est le bébé, peut-être. Donc on hésite encore sur le fait, est-ce qu'on se lance, est-ce qu'on se lance pas? Mais à mon avis, vous n'allez pas tarder à vous lancer. Vous voyez quand ça peut vous parler, donc ici, oui, on réfléchit, oui, on hésite, il y a des hésitations, il y a beaucoup de projets, on réfléchit à ce qu'on va mettre en place, mais de toute façon, on sait bien que une fois qu'on aura pris la décision de ce qu'on va mettre en place, et bien après, la naissance, entre guillemets, va suivre. Ça va vraiment donner naissance à un nouveau projet, à quelque chose de vraiment nouveau, qui va resserrer vos liens, que vous soyez célibataire avec une personne en vue, que vous soyez une personne célibataire, mais il y a une personne qui va rentrer dans votre vie en début de relation ou en couple. Hein. Donc ici, il y a vraiment quelque chose, une nouveauté qui vient vers vous. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? J'accepte que mes choix ne soient pas parfaits. Nous sommes tous amenés à faire des choix importants dans notre vie. Chacun d'eux nous amène sur un chemin différent et nous ne pouvons pas savoir à l'avance lequel sera bon. D'où le fait qu'on hésite. Hein. Est-ce que c'est le bon projet? Est-ce que je fais bien de me projeter avec cette personne? Est-ce que je fais bien de sortir de mon célibat pour m'engager avec cette personne? Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, vraiment. Hein. Donc chacun d'eux nous mène sur un chemin différent et nous ne pouvons pas savoir à l'avance lequel sera le bon. Je prends donc conscience qu'aucun choix n'est parfait et je choisis l'option qui me paraît la meilleure pour moi sur le long terme, même si ce n'est pas la plus facile. Oui, prenez la meilleure option pour vous, celle qui résonne avec votre cœur, celle qui résonne avec le cœur de votre couple aussi, parce que si vous êtes à deux, vous ne pouvez pas prendre la décision tout seul. Donc ici, oui, peut-être il faudra que vous argumentiez justement pour aller vers cette décision-là. Mais en tout cas, oui, essayez de... S'il y a des hésitations, si on ne sait pas vers quoi aller, faites toujours le choix du cœur. D'accord? Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. En tout cas, oui, on hésite, mais il y a quand même des projets, il y a quand même des belles choses qui arrivent, hein, qui sont en train de mûrir en tout cas. Voilà, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous. Choix numéro 2, la bague avec l'étoile. Ici, on parle de là, on vous parle qu'il y a quelque chose qui se termine. Alors peut-être que c'est une tristesse qui se termine, peut-être une nostalgie. Peut-être qu'ici c'est une relation qui se termine, ou peut-être qu'on dit au revoir définitivement à son passé amoureux également. On en a fini. On a fini de porter sa croix en fait. Hein. On veut passer à autre chose. On a envie de nouveautés. On a envie de nouvelles relations. On a envie de nouveau de vivre quelque chose de différent. Donc ici, oui, la croix, ça y est. La tristesse, ça y est. On fait une croix dessus, justement. On fait une croix sur son passé. On fait une croix sur ses... Alors, pas ses échecs, mais sur ses apprentissages, sur ses expériences. Donc ici, on est prêt et prête à passer à autre chose. On a envie d'aller vers quelque chose de nouveau. On a envie de vraiment de s'ouvrir à la vie, de s'ouvrir à la nouveauté. On ne veut plus de cette tristesse. On ne veut plus de ces choses-là qui font partie du passé. On a envie d'ouvrir la porte de la nouveauté. Ici, on vous dit oui, alors vous allez ouvrir la porte de la nouveauté et vous allez le faire avec... Alors, on vous parle de réseaux sociaux ici. Alors, peut-être qu'ici, il va y avoir une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie. Ou peut-être qu'ici, vous avez déjà rencontré quelqu'un via les réseaux sociaux. Alors, ça peut être via les réseaux sociaux, ça peut être via... vous savez, les demandes d'amis là sur Facebook, une personne qui vous a repéré, parce que peut-être que vous avez fait un commentaire, peut-être que vous faites partie d'un groupe, vous êtes l'ami d'un ami, donc ici, cette personne vous a repéré. Donc, oui, il y a quelqu'un qui va arriver de nouveau dans votre vie, et ça va se passer via les réseaux sociaux. Donc ici, Facebook, Twitter... peut-être YouTube aussi, parce que au travers d'un commentaire. Hein.
Des fois, ça a du bon de faire des commentaires euh, sur les vidéos. Donc, ça peut permettre d'interpeller, d'attirer l'attention de quelqu'un. Oui, ou alors peut-être qu'ici, vous allez via les réseaux, ça peut être aussi s'inscrire à un site de rencontre également. Donc ici, oui, on va faire ce qu'il faut pour tourner la page. En tout cas, ici, il y a quelqu'un, il y a une nouveauté qui arrive. Soit on se met sur un site de rencontre, soit il y a une personne qui va vous faire signe via les réseaux sociaux. C'est possible aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, ici, oui, il y a vraiment de la nouveauté qui arrive, mais parce qu'on est prêt. Hein. La nouveauté n'arrivera pas parce que vous avez décidé que la nouveauté arrive. La nouveauté arrive parce que vous avez fait ce qu'il fallait. Vous avez fait le travail qu'il fallait justement pour vous ouvrir à la nouveauté. Donc ici, oui, il y a une nouvelle personne qui va arriver via les réseaux sociaux. Vous voyez comment ça peut vous parler, comment ça peut vraiment vous raisonner par rapport à ce que vous vivez, comment ça peut faire écho. Alors peut-être qu'ici, vous avez déjà fait cette démarche, hein, peut-être que c'est déjà en cours. En tout cas, ici, on va aller voir la conclusion, mais en tout cas, oui, il va y avoir de nouvelles rencontres. Alors, des concrétisations, peut-être, on va aller voir ce qu'elle nous dit, cette carte-là, mais ici, oui, il va y avoir des nouvelles rencontres, il va y avoir des nouvelles possibilités, il va y avoir de nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie. Et la conclusion me dit que oui, c'est vous qui allez avoir la solution. Ici, oui, ici, ça peut être une solution vraiment, allez, on va dire 90% qui va vous aider à rencontrer quelqu'un de nouveau, qui va vous aider à vous ouvrir. Alors ici, vous ouvrir, oui, parce que vous allez faire de nouvelles connaissances, vous ouvrir, peut-être que vous allez faire de nouvelles rencontres, ça ne veut pas dire que pour autant que ça va se concrétiser, mais on vous dit que oui, peut-être qu'ici, en vous penchant sur ces réseaux sociaux, accepter les invitations, accepter de discuter avec des inconnus, bah oui, on vous dit que ça fait c'est vous qui allez initier la solution pour aller vivre quelque chose d'autre, pour aller vivre quelque chose de nouveau. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous apporter l'amour. En tout cas, ici, ça va vous apporter de l'affection. Ça va vous apporter... le mot m'échappe. Ça va vous reconnecter avec la tendresse. Ici, il va y avoir vous allez vraiment tomber... Alors, ce qu'on me dit, c'est que, alors ça sera pas pour tout, mais la plupart d'entre vous, pour moi, vous allez tomber sur des gens qui sont bienveillants, qui auront vraiment à cœur de vraiment faire votre connaissance, vous n'allez pas tomber sur des tordus, en fait. Hein. Non, vous n'allez pas tomber sur des tordus. Et oui, pour vous, les réseaux sociaux vont représenter, peut-être, ou les réseaux sociaux, ou les sites de rencontres vont représenter la solution, vont vous permettre vraiment peut-être de vous ouvrir à de la nouveauté et vraiment faire de nouvelles rencontres. Peut-être qu'ici, vous étiez toujours attiré par le même type de personnes. Là, vous allez vous dire, finalement, c'est le bon moyen de m'ouvrir à de nouvelles possibilités. C'est vraiment le moyen de m'ouvrir à de nouvelles rencontres, peut-être atypiques par rapport à ce que j'aime, par rapport au profil que j'aimerais rencontrer. Mais au contraire, jusqu'à présent, tous les profils que j'ai rencontrés, ça a toujours été à petit peu près les mêmes. Ça a toujours provoqué des schémas répétitifs. Donc ici, vous allez comprendre qu'il est peut-être temps de vous ouvrir à quelque chose de nouveau, à un panel, et vous allez le trouver sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres, à un panel beaucoup plus large, beaucoup plus grand et beaucoup plus varié aussi en termes de profil. Donc ici, oui, on vous dit que vous avez la solution, vous allez trouver la clé, vous allez comprendre comment ça fonctionne et vous allez y aller en fait. Vous allez vous faire confiance et vous avez bien raison, vous qui avez fait le choix numéro 2. En tout cas, c'est parce que ici, vraiment, on a envie de changer. Vous vous dites, finalement, tout ce que j'ai réussi par le passé, tout ce que j'ai vécu par le passé, ça ne m'a pas réussi. Autant que je change ma façon de faire, autant que je change peut-être mon approche aussi, et que je m'ouvre à de la nouveauté, que je m'ouvre à quelque chose de nouveau. Vous voyez comment ça peut résonner en vous. Allez, on va aller voir ici. Quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? J'apprends à aimer sans condition. Aimer quelqu'un, c'est aimer qui il est et lui vouloir du bien. C'est aussi accepter ses choix, même s'ils sont contraires aux miens, même si ces choix m'éloignent de lui, même s'ils le privent de lui. Donc ici, oui, peut-être que vous allez vous dire, finalement, vous avez peut-être laissé partir quelqu'un par amour. Cette personne avait peut-être besoin de se retrouver, avait besoin de liberté, avait peut-être besoin de se réaliser au niveau professionnel, et vous avez dit, ok, je t'aime sans condition, je te laisse partir. Mais moi, je ne vais pas t'attendre. Donc ici, oui, vous allez laisser partir cette personne, vous allez faire une croix sur cette personne, sur cet amour, même si vous aimerez toujours cette personne, hein, parce que finalement, vous la laissez partir par amour, justement, et ça vous permet d'apprendre à aimer, justement,
de manière inconditionnelle. Il faut comprendre que quand on laisse partir quelqu'un par amour, c'est que vraiment qu'on l'aime vraiment. On fait pas le on se sacrifie pas. Non, on se dit bah, cette personne, je l'aime, bah, je la laisse partir. Je la laisse partir pour se réaliser. Et si jamais bah, cet amour est vraiment sincère, si cet amour vraiment doit vraiment se concrétiser, et ben cette personne me reviendra. Mais en attendant, vous allez comprendre aussi que vous devez faire votre vie, vous devez vivre vos propres expériences, et c'est ce que vous allez faire. Vous allez comprendre que la solution, bah, elle est en vous. C'est vous qui allez faire ces démarches-là, justement pour vous ouvrir à de nouvelles rencontres, pour pas rester dans les regrets, et pas pour être dans l'attente non plus. Parce que vous allez comprendre que bah, l'amour inconditionnel, c'est ça. Je te donne ta liberté, je te laisse vivre ce que tu as à vivre, mais moi, je ne vais pas me priver non plus d'expérience. Et si cet amour doit se concrétiser, si cet amour doit se faire, eh ben, tu me reviendras. Voilà, pour vous qui avez fait le choix numéro 2, c'est plutôt un joli message. C'est vraiment quelque chose qui... bah oui, vous expérimentez l'amour inconditionnel. Je te laisse partir parce que je t'aime. Et si tu dois me revenir, eh ben, tu me reviendras. Et mais en attendant, vous savez que la solution, c'est de vous ouvrir à quelque chose de nouveau, à de nouvelles rencontres. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 3, ici, la bague avec le cadenas. On vous dit un break. Donc ici, vous avez décidé, vous, de faire un break. Donc soit vous êtes en plein break dans votre relation, soit ici, bah vous êtes en break aussi. Donc soit vous avez dit à votre autre, bah écoute, moi j'ai besoin de réfléchir, je sais plus où j'en suis dans notre relation, il s'est passé trop de choses, je ne te fais plus confiance, ou je ne sais pas si j'arriverai à te refaire confiance. Enfin bref, vous demandez un temps de repos, justement pour pouvoir vous recentrer, pour pouvoir vous reconcentrer sur ce que vous voulez, sur ce que vous voulez vivre avec cette personne, ou ce que vous ne voulez plus vivre avec cette personne aussi, hein, parce que c'est ça aussi la décision, hein, quand on fait un break, c'est pour savoir si on a envie de continuer avec cette personne, et si on a envie de continuer, mais à quelles conditions, remettre peut-être les choses à plat et repartir sur de nouvelles bases, ou si on ne veut pas repartir avec cette personne, si on ne veut pas recommencer avec cette personne, pourquoi quelles sont les conditions qui font que on n'a plus envie d'être avec cette personne, on n'a pas envie de lui redonner une seconde chance ou une troisième chance, hein, je sais pas où vous en êtes. Ici oui, il y a vraiment, on fait un break pour vraiment se recentrer, pour savoir vraiment dans quelle direction on a envie de partir pour soi, pas vis-à-vis de l'autre, mais là, on réfléchit pour soi. Qu'est-ce qui est le meilleur pour soi? Donc ici, vous faites un break dans votre relation, ou le break aussi, c'est le fait, voilà, je suis célibataire, et je décide d'être en break, justement, de relation pendant un certain temps. Je me consacre à mon célibat, je consacre à ma guérison, si j'ai des choses encore à guérir, je consacre mon temps à avoir les compréhensions nécessaires, à évoluer, à progresser, à me remettre en question, à comprendre qu'il faut être bien avec soi-même, il faut être bien seul et bien avec soi-même et s'aimer pour pouvoir et puis être heureux avec soi-même aussi, être heureux seul pour pouvoir ensuite ouvrir sa vie à une nouvelle personne, pour pouvoir ouvrir sa vie à une personne avec qui on veut partager des choses, de la nouveauté également. Donc ici, oui, on parle de break pour certains et certaines personnes, pour certains et certaines d'entre vous. Alors, vous voyez dans quel break vous êtes situé, si vous êtes dans le break de couple ou si vous êtes dans le break de célibataire, d'accord? Ici, on vous dit oui, il y a des breaks parce qu'on ne veut pas être dans l'illusion. On veut sortir, on se dit peut-être qu'ici on s'est bercé d'illusions, on s'est mis des œillères devant les yeux, on s'est voilé la face. Ou peut-être qu'ici on a peur aussi de se voiler la face vis-à-vis de certaines situations, vis-à-vis de l'autre personne aussi. Donc ici, oui, on veut être en break pour réfléchir par rapport à sa vie sentimentale actuelle, ou alors pour réfléchir sur la direction que l'on veut mener. On ne veut plus être dans l'illusion. On en a marre d'être dans la désillusion, justement. On veut faire les choses avec clarté. On veut voir les choses avec clarté. On veut vraiment agir pour soi de manière claire. On ne veut plus
se leurrer ou être leurré aussi. Donc ici, oui, le break, c'est ça. Le break, comment dirais-je, vous demandez ou vous imposez un break, mais c'est un break salvateur. C'est pour vraiment vous recentrer sur ce que vous voulez mettre. Excusez-moi, j'ai le nez qui me chatouille. Vous voulez vraiment mettre en place certaines choses. Eh bien, décidément. Donc, vous voulez vraiment mettre des choses ici au clair avec vous-même ou ensuite au clair avec l'autre personne parce qu'ici, vous en avez marre d'être dans... Vous ne voulez plus être dans l'illusion. Vous ne voulez plus être dans l'espérance de quelque chose qui ne se produira plus. Donc ici, vous mettez un break parce que vous voulez y voir clair en fait. Hein. Vous voulez vraiment lever les voiles sur ce qui fait pourquoi vous leurrez, pourquoi vous vous racontez peut-être des histoires, pourquoi vous espérez alors que vous savez au fond de vous qu'il n'y a rien à espérer. Donc ici, oui, on veut rechercher la vérité. Vous voyez comme ça peut résonner en vous. Donc on fait un break pour justement lever le voile et pour vraiment aller vers sa vérité, vers trouver la vérité et pour ne plus être, pour n'être plus dans la désillusion en fait. Ici, on vous parle de quoi en conclusion? Eh bien, il va y avoir un choix à faire. Bah oui, tout ça, ça va découler sur un choix. Sur un choix pour vous. Faites le choix du cœur. C'est ce que je vous conseille toujours, hein. Faites le choix du cœur. Qu'est-ce que vous allez faire comme choix? Est-ce que vous restez avec la personne? Est-ce que vous décidez de donner une deuxième chance ou une troisième chance, hein, ça dépend où vous en êtes avec cette personne, mais est-ce que vous décidez de donner une nouvelle chance à cette personne? Est-ce que vous pensez que oui, votre relation le mérite? Est-ce que cette personne le mérite aussi? Ici, oui, on va devoir faire un choix. Quel chemin j'emprunte? Est-ce que je redonne cette chance à cette personne parce que je l'aime, parce qu'il y a vraiment une possibilité qu'on puisse faire des choses intéressantes ensemble, ou alors au contraire, je vais décider de ne pas rester avec cette personne et de reprendre mon pouvoir, de reprendre mon indépendance et de me diriger vers un autre chemin, de m'ouvrir peut-être à de nouvelles rencontres, à de nouvelles possibilités. Parce que c'est ce qu'il y a de mieux de mieux pour moi, parce que justement je n'ai rien à attendre de cette personne, parce qu'elle m'a trop laissé dans l'illusion, elle m'a fait trop espérer pour rien. Donc ici, oui, je choisis mon chemin, mais différent et pas avec cette personne. Ou alors, écoutez, vous allez faire le choix inverse, hein, ça aussi. Pour d'autres, ça va être le break. Est-ce que je reprends, est-ce que je reste dans mon célibat ou est-ce que je m'ouvre à de nouvelles rencontres également? Donc ici, oui, il va y avoir des choix à faire pour votre vie sentimentale. Donc, vous voyez qu'est-ce que vous allez faire comme choix. Mais n'oubliez pas, faites le choix du cœur. Faites vraiment ce qui va vraiment vous permettre de ressentir de la nouveauté, vous permettre de vous sentir vivant et vivante également. Donc ici, oui, faites le choix qui va vous permettre de vous épanouir et d'aller de vous diriger vers le bonheur. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? J'apprends et je m'améliore à travers mes ruptures. Une rupture n'est pas un échec, c'est une expérience qui nous permet de nous améliorer. Donc vous voyez, hein, le chemin. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous vous disiez, oui, mais si je romps encore, ça va être un échec. Et là, on vous dit non. Non, ça ne sera pas un échec, ce sera une expérience. Ça va t'apprendre de nouvelles choses et ça va t'apprendre à t'améliorer. N'oubliez pas ce que je vous dis, hein, chaque rencontre que l'on fait, chaque rupture que l'on a, c'est un enrichissement. On apprend à connaître, à se connaître davantage, à se voir comment on réagit par rapport aux personnes qui rentrent dans notre vie et qui en sortent. Mais c'est un apprentissage qui nous prépare à la prochaine personne que l'on va rencontrer jusqu'à ce que l'on rencontre la bonne personne. Donc ici, oui, une rupture n'est pas un échec, c'est une expérience qui nous permet de nous améliorer. Que puis-je retirer de mes précédentes ruptures? Comment puis-je m'améliorer pour réussir ma prochaine histoire? Donc ici, qu'est-ce que vous pouvez retirer comme leçon pour pouvoir accorder une deuxième chance à cette personne et faire en sorte que ça marche? Ou si vous n'accordez pas de seconde chance à cette personne-là, une nouvelle chance à cette personne-là, qu'est-ce que ça vous apprend et quelle direction vous allez prendre ici pour aller vivre une nouvelle histoire? Qu'est-ce que ça va vous apprendre pour réussir votre prochaine histoire? Voilà, pour vous qui avez fait le choix numéro 3, c'est plutôt des jolies réflexions et c'est des réflexions qui sont là pour vous aider à concrétiser par la suite une relation. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.